BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Bon, les inspecteurs du travail, ils sont quoi? Ils sont à droite, à gauche, ils sont marxistes-léninistes, ils n'aiment pas les entreprises, ils n'aiment pas les chefs d'entreprise. Oui, Betty Benoît, vous êtes avec nous, vous êtes déléguée donc du syndicat SNUT et FISU, inspectrice du travail, vous étiez en grève aujourd'hui. On n'est ni à gauche ni à droite. On est fonctionnaire, on a une éthique, on a des règlements, le droit, des obligations. On n'a pas affiché si on est de quelque parti qu'on soit. Oui, Ben Aoudin, vous faites signe? Oui, juste, il y a une déclaration de Philippe Nicolas, qui est directeur régional de la Direct, donc c'est la direction régionale de Rhône-Alpes, qui, semble-t-il, a fait beaucoup de bruit. Il a dit l'inspection du travail a le cœur à gauche, ce qui déplaît souverainement à beaucoup d'inspecteurs du travail, parce qu'effectivement, comme dit madame, normalement un fonctionnaire ni de gauche ni de droite. Rémi Gamal, chef d'entreprise, donc directeur associé d'Impact, spécialisé dans les forces de vente. Oui, je crois que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes de droite, donc vous. Non, je plaisante, parce que si on met les inspecteurs de travail à gauche, moi je vous mets à droite. Je pense que, peu importe, enfin on n'est pas là pour parler de nos convictions. Évidemment que non. Évidemment que non. Je pense que le problème, ça a été dit à de nombreuses reprises, c'est le code du travail qu'on a aujourd'hui en France. Oui. On a, je vois que monsieur en a apporté un. Bernard Vivier est montré, alors pour tous ceux qui nous suivent à la télévision, et on en reparlera avec Philippe Eliakim, auteur de Absurdité à la française d'ici 10 minutes. Bernard Vivier, c'est un code du travail de quelle année? 1923. Oh là là, il est beau là. 1923. Donc il y a combien de pages dedans? Combien de pages? Je vais vous dire, il y a à peu près 400 pages. Le Code du travail a été installé en 1910, mais l'actuel, il fait 1,7 kg. 1,7 kg. Et en 40 ans, 3200 on est passé de 600 articles à plus de 10 000. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Attention, petite précision. Marxisme-léninisme, c'est pas gauche ou droite. C'est pas la bonne dialectique. Non. Spontanément, je les imagine bien, les marxistes-léninistes, le drapeau rouge, la fausse. L'actuel gouvernement est de gauche, il n'est pas trop à l'UMP, c'est ça que je veux dire. Non, il n'est pas marxiste-léniniste, il est de gauche. Bon, c'est pas la même chose. Bon, c'est bon. Témoignage justement sur la façon, justement, est-ce que les inspecteurs du travail, viennent dans les entreprises toujours à bon escient. L'avocat Philippe Lepec qui était avec nous début janvier, voilà son témoignage, un témoignage parmi d'autres, puis je vous fais réagir juste après. Une société coréenne qui ouvre son siège au 104 avenue des Champs-Élysées, immeuble neuf, livré neuf. Une représentante du personnel, seule élue, trouve que les toilettes pour hommes ne sont pas suffisamment prestigieux et élégants, parce qu'il n'y a pas de pissotière, si vous permettez l'expression. Qu'est-ce que ça la regarde? Il y a 2 toilettes. Il y en a pour les femmes, il y en a pour les hommes. Eh bien, la médecine du travail et l'inspecteur du travail se sont déplacés. Le président de cette entreprise, qui est anglo-saxon, il voit arriver, alors qu'il est en train d'essayer de sauver cette entreprise, la médecine du travail et l'inspecteur du travail qui viennent dans son bureau, le séquestrent quasiment, en lui disant maintenant monsieur vous êtes là, nous sommes là, vous allez répondre à nos questions. On fait la visite des locaux. Et là, le médecin du travail dit il n'y a pas de problème. Sauf qu'ils se sont déplacés. Voilà, ils se sont déplacés. Témoignage de l'avocat Philippe Lepec. On entendait tout à l'heure Rafik Smati raconter comment des inspecteurs du travail sont venus vérifier si sa peluche dans son bureau était tout à fait conforme dans une entreprise. Est-ce qu'on se déplace? Est-ce que vous déplacez toujours à bon escient, vous, les inspecteurs du travail, Betty Benoît? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de temps perdu parfois? On espère qu'on se déplace pas pour rien, parce qu'on travaille quand même, quoi. Bon, je sais pas, ça c'est un peu... Non, mais justement dans le reportage d'avant... noble à défendre. Dans le reportage d'avant, là, vous avez montré quelqu'un qui a dit qu'il a regardé, l'inspecteur a demandé les... Son dromadaire en peluche. Ça, c'est pas du tout notre domaine de compétence, donc je vois même pas... Ça, c'est encore une rumeur, je sais pas. En tout cas, c'est pas notre cœur de métier, hein. C'est pas ça. Bon. On regarde les conditions de travail, etc. On n'a pas regardé les normes d'une peluche, hein. Est-ce que vous avez l'impression, Rémi Gamal, chef d'entreprise, Betty Benoît, de parler la même langue, de défendre la même cause, finalement, la cause de l'entreprise, tout simplement, parce que l'entreprise crée de la croissance, l'entreprise crée des emplois. Rémi Gamal, chef d'entreprise, et vous ensuite, Betty Benoît, inspectrice. J'ai envie de dire que sur le papier ou dans ce studio, oui, on est là effectivement pour défendre l'entreprise. Après, en tout cas, moi, la réalité que je vis et que pas mal d'autres chefs d'entreprise avec qui je peux partager ça, la réalité est quand même différente. Betty Benoît. Alors justement, c'est bien que vous disiez ça. Il y avait, je crois, des collègues qui sont allés faire si vous voulez, c'était sur l'amiante.
Donc il y avait des chefs d'entreprise. Et il y a un chef d'entreprise qui a pris la parole, un séminaire, un groupe de travail. Il dit oui, mais alors avec toute la réglementation qu'il y a, je suis complètement perdu. Et ben nous, ça nous fait du bien d'entendre ça, parce que nous aussi, la réglementation, c'est compliqué aussi pour nous. Donc on est d'accord avec vous, si on peut se rejoindre là-dessus, c'est que justement les règles, elles doivent être simples, parce que nous aussi, on a besoin de règles simples pour pouvoir les faire appliquer. Ouais, et c'est Philippe Eliakim, auteur de Absurdité à la française, qui sera avec nous dans 5-6 minutes, notre décodeur de 20h. Benaouda Abdelhaim. C'est différent, irréconciliable entre entrepreneurs, enfin entre chefs d'entreprise et inspecteurs du travail. J'espère que c'est pas irréconciliable. Hein. Apparemment si, mais pour l'instant ce soir. Mais est-ce que une évolution vers un modèle allemand où l'inspecteur du travail peut finalement inspecter de façon indifférenciée secteur public, parapublic, privé, secteur mixte, ne permettrait pas d'introduire un peu de sentiment d'égalité devant la loi. Et apparemment, il y a le secteur public qui échapperait à l'inspecteur du travail et le secteur privé. Oui, parce que il a raison, Benaouda. J'avais une question d'Hervé Leroy qui nous dit: est-ce que vous intervenez aussi dans les entreprises du secteur public? Et si oui, les infractions, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont différentes? Alors, pour répondre à Benaouda, cet auditeur. Les entreprises du secteur public, non, pas surtout. Sur une partie, par exemple, dans le secteur public, ça va être dans les hôpitaux. Il y a une partie, l'hygiène sécu, on a compétences, mais en dehors de ça, on n'a pas de compétences particulières. Après, pourquoi pas, mais après, c'est un problème d'effectif aussi. Si on nous donne un SPAC, il faut nous donner encore plus, encore plus d'effectifs. D'autant que... Je ne pense pas que ça soit la tendance. D'autant qu'avec le nouveau système, donc il y aura ces brigades de 8. Donc on va créer un échelon supérieur, c'est-à-dire le directeur d'unité, c'est ça ? Directeur d'unité, donc ça fera un agent de contrôle en moins. En gros, finalement, vous aurez moins d'agents de contrôle maintenant que... Pour être plus efficace, je pense que déjà, dans la convention que vous avez citée, ça indiquait les moyens, et des moyens humains aussi. Donc si on nous retire des agents de terrain, je ne vois pas comment on peut être plus efficace. Emmanuel Le Chypre. Non, mais c'est pour ça que l'idée de la transaction est intéressante, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la transaction? Et c'est une mode qui vient des États-Unis, puisqu'au départ, tout se terminait devant les tribunaux. Et puis, il y a un moment où, aux États-Unis, la justice a commencé à dire aux entreprises, écoutez, maintenant c'est simple, soit on vous pourrit en justice jusqu'à ce que vous payiez, ou bien on se met d'accord avant, on discute, on regarde. Et quel est l'intérêt, en fait, de ce processus? C'est exactement comme les enchères. C'est-à-dire que le montant sur lequel on va se mettre d'accord, c'est un montant qui correspond aussi à ce que le chef d'entreprise a lui-même l'impression d'avoir à se reprocher. Et l'idée qui est intéressante, c'est quoi? C'est que ça révèle, ça contraint le chef d'entreprise à révéler une information, en fait, qui est l'information que recherche l'inspecteur du travail au départ, qui est le degré de culpabilité, qui est celui de l'entreprise qui est incriminée. Et donc, on va se mettre d'accord sur cette somme qui éliminera forcément la procédure de justice. Alors, on peut se dire, finalement, c'est bien, parce que c'est rapide, ça rapporte de l'argent. Simplement, ça pose quand même un certain nombre de problèmes au niveau de, tout simplement, du droit, de la justice. Bon, etc. on va poursuivre la réflexion. Oui, s'il y a incompréhension, est-ce que c'est pas dû aussi au poids des règlements? Et on le verra avec notre décodeur de 20h sur BFM Business, Philippe Eliakim, auteur de Absurdité à la française, un livre complètement kafkaïen que vous vivez, bien entendu, au quotidien. Si vous êtes chef d'entreprise, contribuable, justiciable, restez avec nous, à tout de suite.